Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX. Bon, aujourd'hui je vais déroger un petit peu à ma règle où je me suis fixé comme règle de ne parler que d'analyse sur des gros niveaux et pas de trop rentrer dans les détails ni les niveaux d'intervention, etc. Puisqu'il y a plein d'autres analyses et plein d'autres personnes pour le faire. Mais bon, comme il y a tellement peu de choses à dire sur le DAX en ce moment que je vais déroger un petit peu. Et puis après une rapide analyse en journalier, et enfin, comme d'habitude et en achat, après ça on va un petit peu creuser et étudier vraiment la structure du prix et des patterns en fait qui reviennent régulièrement, enfin je dirais même toujours et toujours. Voilà, et qui peuvent vraiment aider à la compréhension de la façon dont le marché se structure et comment est-ce que l'on peut intervenir dans ces structures-là. Voilà, donc ça va changer un petit peu de d'habitude et j'espère que cela vous intéressera. Vous pourrez toujours me le dire dans les commentaires pour voir si je l'intègre un petit peu plus à mes analyses ou si je reste sur les analyses plus long terme. Voilà, donc en journalier, on voit qu'il ne se passe pas grand chose, donc c'est pas la peine d'aller voir en mensuel, en trimestriel, il ne s'est rien passé. Donc par rapport aux analyses précédentes, on voit que le DAX est plus ou moins resté dans sa bougie témoin. Voilà, je la prolonge un peu. Bon, il a un peu débordé, c'est pas très, comme je dis toujours, voilà, quand on est sur des niveaux comme ça, c'est pas super propre, les niveaux sont pas respectés au point près, puisque c'est un trading assez brouillon, où les opérateurs ne savent pas un petit peu où ça va, donc on déborde un peu en haut, on déborde un peu en bas, voilà, on ne sait pas trop, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc on voit qu'il est toujours plus ou moins dans la bougie témoin, il a un petit peu débordé, donc pour bien faire même il faudrait l'élargir un tout petit peu pour être précis dans l'analyse. Voilà, je le suis venu en fait aligner le bas sur cette bougie d'indécision là du 8 avril, puisqu'on voit que finalement c'est cette bougie là qui semble contenir les prix, c'est ce niveau là. Donc on est sur les 140, c'est pas un niveau particulier. Bon, en tout cas on voit qu'à chaque fois, là on a clôturé dessus, on a réintégré, on est revenu se poser exactement là, là on a clôturé dessus, bon, donc c'est un niveau qui semble pertinent en tout cas. Donc même si on n'a pas de référence particulière pour déterminer ce niveau, on constate que ce niveau est pertinent. Et comme on dit toujours, on ne trade pas avec ce que l'on pense, mais avec ce que l'on voit. Donc, en journalier, on voit que donc on a fait un petit excès à Western Union. On avait, mon niveau était là, était le niveau des 100% de Fibo. Attendez, on va voir en une heure ce que ça a donné. Je me souviens plus trop. Donc ça, c'est la dernière analyse que j'avais fait. Voilà, j'avais un niveau de 100% d'extension de Fibo qui, si je me souviens bien, je crois que j'avais pris depuis le départ de ce mouvement-là. On va vérifier que j'étais allé ici puisque les autres n'étaient pas encore faites. Non, c'est pas ça, ça me dit rien. Non, c'était plutôt peut-être ici, oui, parce que les autres mouvements n'étaient pas encore faits, donc effectivement. Donc c'est pas celui-là parce qu'on n'est pas sur les 100. Donc j'ai dû prendre, ah oui, on n'avait pas de retracement, j'ai dû prendre ce retracement-là. Donc ça va être ce niveau-là que j'ai pris, ça paraîtrait beaucoup plus logique. Et là, effectivement, voilà, on est sur le niveau des 100% de retracement. C'est ça, voilà, on est exactement dessus, c'est ça. Bon, je vais le supprimer parce que c'est pas du tout agréable à regarder, toutes ces couleurs. Je pensais l'avoir modifié, mais il apparaît pas là, je sais pas, j'ai pas dû m'enregistrer. Donc en journalier, on voit que de nouveau on s'est posé donc sur le bas du range, et qu'est-ce que le marché va faire? Est-ce qu'il va descendre ou monter? Eh bien, je n'en sais rien. Donc là on voit que l'on a cassé à la hausse qui aurait pu laisser penser donc effectivement que l'on allait continuer la hausse, mais on est retombé aussitôt. Je pense qu'on est allé chercher des 500 par là, voilà,
exactement, 504, 505. Voilà, donc on est allé tester les 500 pour repartir, et puis on s'est arrêté là, donc on est vraiment dans des tout petits range. C'est quand même 350 points, mais bon, on est quand même bloqué là-dedans. Le niveau mensuel, même si on n'est pas venu s'appuyer pile poil dessus, pour l'instant c'est quand même lui qui tient les prix. Et ben, on va voir ce qu'il fait la semaine prochaine. Soit il rebondit sur le niveau mensuel, soit il le casse. Et à ce moment-là, on peut avoir donc le prochain niveau. Ça c'était donc les 61,8 de Fibo que j'avais dû faire certainement sur cette montée là. Voilà, exactement. Et que l'on peut modifier puisque du coup les prix sont allés un petit peu plus haut. Donc on va les mettre sur le plus haut. Et ça va nous donner donc un nouveau niveau des 61,8, ben juste ici. Donc du coup ben ça nous fait une zone, on va dire, une petite zone là d'intervention qui pourrait être un niveau de retour des prix. Donc si jamais on cassait par ici, ben le premier niveau serait donc le retour des prix qui correspond donc à cette cassure là et au 800, 14 800. Et puis à partir de là, on va voir si on rebondit ou si on ne rebondit pas. Voilà. Et puis eh bien, si on casse en haut, et bien à ce moment-là, on est de nouveau dans l'inconnu. On aurait un premier objectif donc sur la R2M, les 15 800 et puis les 16 000 après en ligne de mire. Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je le sens pas trop à la hausse pour l'instant. Je le sens plutôt baissier. Mais sincèrement, je n'en sais rien. Donc voilà, bon, sincèrement, j'ai pas grand chose de plus à dire. On va aller voir en 1 heure ce qui s'est passé par rapport au scénario que l'on avait mis en place. Donc l'analyse est faite ici. Donc j'avais anticipé un premier scénario où on travaillait dans le range, puis on revenait, puis on cassait le range pour s'arrêter sur la R1M pour réintégrer le range et casser par le bas. Donc on voit que bon, quand il est parti, bon, il a rangé, alors il n'est pas allé chercher le haut du range, il est resté dans le petit range là, en bas. Ici on voit qu'il est resté, il est allé chercher la R1M et comme je viens de le dire, en fait, il a fait une petite exagération sur les 500, il est allé chercher un nombre rond pour finalement, comme anticipé, réintégrer, casser par le bas, et je pensais qu'il irait rechercher ce niveau, le niveau mensuel des 15 000, 15 050. Bon, il s'est arrêté un petit peu avant, on voit qu'il a, voilà. Donc là, on passait du coup dans le second scénario, donc le scénario ici où on cassait par le bas, on rebondissait sur le niveau mensuel pour revenir chercher le bas du range, pour repartir à la baisse, et vous voyez que ma flèche, en plus, je l'avais fait, elle avait où c'était les 61,8, parce que là, je ne comprenais pas, parce que la zone, je viens juste de la tracer, il y avait déjà la flèche dessus. Mais c'est pas, c'était le niveau de Fibo précédemment tracé. Donc on voit qu'il a bien cassé vers le bas, il est venu retester un peu, il a tenté de repartir chercher, et puis finalement, donc ce qui montrait quand même une petite puissance acheteuse ici, c'est que il n'a même pas réussi à venir chercher ce niveau-là. Il s'est arrêté sur les 15 074. Bon, je pense, je ne sais pas si ça correspondait à quelque chose. Peut-être un point pivot, peut-être un truc comme ça, je ne sais pas. Je les ai pas ici, donc j'ai que les mensuels. Bon, c'est pas grave. Ouais, peut-être un pivot journalier, c'est possible. Et puis, il a réintégré le range, et puis range, petite exagération pour dire, oh attention, je casse à la baisse, oh ben non, finalement je casse pas, oh ben si, peut-être, oh, puis voilà. Donc, franchement, un trading qui n'est pas super facile, bon, on voit des choses, moi il y a des choses qui me sautent aux yeux sur les niveaux, là on voit très très bien que quand on avait un niveau ici, que le... hop, voilà, qu'il y avait ce niveau-là, qui a servi de support à un bon moment, là, on l'a cassé, on est revenu chercher, et puis il a servi de résistance, donc fonctionnement, je veux dire, assez normal du marché. Hein. Donc il pouvait offrir, donc, en tout cas, des opportunités de short quand on est revenu dessus, ou d'achat quand on est dessus, mais ça c'est vraiment du trading intraday, ce qui n'est donc pas l'objet trop de mes analyses. Donc voilà, mais pour l'instant on est vraiment en attente, et puis on attend de voir ce qu'il va faire. Donc alors j'ai tracé ces rectangles verts, c'est des choses que moi j'utilise pas mal, qui sont, donc, dont je n'ai pas trop parlé, ça m'est arrivé de l'évoquer, qui sont des zones de supply et demand, donc offre et demande en français, et qui sont très utilisées par les traders qui tradent l'order flow.
Alors si ça vous intéresse, vous cherchez sur internet Trading Order Flow, je crois qu'il y a un site qui s'appelle comme ça d'ailleurs, Order Flow Trading ou Trading Order Flow, je ne me souviens plus, qui est très très bien, qui démontre un petit peu pas mal d'idées reçues sur l'Order Flow et qui explique bien un petit peu le fonctionnement du marché des gros intervenants, parce que comme je l'avais déjà dit la dernière fois, on suppose que lorsqu'il y a un mouvement un petit peu important, donc le départ du mouvement, donc pour qu'il y ait ce mouvement, il faut que ce soit des gros qui entrent dans le jeu, des institutionnels, qu'ils font baisser les prix de manière à, lors des cassures, comme ici on a une petite cassure, on est sûr que tous les particuliers sont rentrés à la vente, donc offrez une contrepartie à tous ces gros pour pas poser leur ordre d'achat, puisque n'oublions pas qu'il s'agit d'un marché, comme c'est un marché d'enchères, et que donc pour qu'il y ait un acheteur, il faut obligatoirement qu'il y ait un vendeur en face. Donc c'est un peu faussé parce qu'on a l'habitude de travailler sur les CFD où ça n'existe pas, mais c'est pas le vrai marché. Le vrai marché, c'est un vendeur et un acheteur. Pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur, et pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Car les contrats s'échangent réellement. Donc comme les gros, ils rentrent beaucoup de contrats, ils ont besoin d'avoir, s'ils veulent acheter, ils ont besoin d'avoir beaucoup de vendeurs en face, et à qui est-ce qu'ils vont aller refourguer leurs contrats ou aller les piquer, bien sûr, c'est aux particuliers et aux petits traders qui sont toujours dans le mauvais sens, on le sait bien. Donc là, on casse tous les particuliers, les petits traders se précipitent à la vente puisqu'on a cassé un niveau et donc rachètent tous les contrats des gros qui ont besoin justement de placer leurs achats et les prix repartent à la hausse. Quand on arrive en haut, eh bien, il se passe exactement la même chose. Oui, donc, pardon, je court-circuité, je finissais un petit peu rapidement les explications. Et on se dit que tous les gros n'ont pas eu tous les contrats qu'ils voulaient, puisque voilà, ils achètent, quand ils traitent plusieurs centaines de millions, mais il faut du monde en face pour compenser, et que si les prix reviennent sur la zone d'achat, ils vont certainement compléter leurs achats pour continuer à monter. Voilà, donc lorsqu'on trace une zone, donc cette zone c'est le plus bas avec le corps de la bougie qui a fait, le corps supérieur de la bougie qui a fait ce plus bas, et voilà, ça trace une zone. Alors des fois on s'arrête pile dessus comme ici, des fois on la traverse un peu, on rentre un peu dedans, souvent on va la chercher, on s'arrête une première fois dessus et la deuxième fois on vient exactement en bas. Voilà, ça c'est des petites choses. Et donc lorsqu'on a un mouvement pareil qui se dessine à la baisse, et bien on trace la petite zone comme je l'ai fait ici, et lorsqu'on revient dessus ce sont des zones de short. Alors ça marche pas tout le temps, ça marche souvent, mais voilà. Donc ça, ce sont des zones que je trace donc assez régulièrement pour mon trading et qui me donnent des niveaux d'intervention. Si je rallonge celle-là aussi, en restant là. Donc du coup, on voit bien que les prix reviennent dessus, pam, on repart, ici on revient dessus, là on l'a traversé, on a fait une petite arnaque, et à chaque fois on est resté, quand on est revenu, on ne les a pas dépassés. Et puis on repart vers le bas, bon, ce qui en même temps, vous allez me dire, c'est du trading classique de range, avec la zone du milieu de range. Si on veut être super précis, eh bien, on va là, hop, on prend les 50%, pardon, j'ai cliqué avec le mauvais doigt, on prend les 50%, et sur les 50%, on va tracer une flèche, et comme par hasard, au miracle, c'est la zone qui a réagi. Voilà. Alors après, tout dépend où on prend les 50%, est-ce que je l'ai pris ici, est-ce que je l'ai pris... Bon, ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. J'essaie juste de voir où ils sont. Et voilà, si je prends juste cette partie-là de range, en fait les 50%, ils sont exactement sur la zone. Donc ils sont plus adaptés en étant ici, les 50%. Voilà. Et ça c'est un petit truc, voilà. Bon voilà, ça c'est déjà une petite dérivation, on va dire, de mon analyse habituelle. Donc avant de passer sur des unités plus courtes et d'étudier vraiment la structure du prix, on va faire comme d'habitude donc les scénarios. Donc il y avait un dernier scénario ici dont je ne croyais pas trop, je crois que je vous avais dit que c'était pas mon préféré, mais je l'avais envisagé quand même, où on cassait franchement et on allait chercher du coup les R2M et les 161. Mais bon, il y a une petite arnaque, et puis on a réintégré, on aurait pu croire qu'on pouvait racheter là. Bon,
ça aurait fait un trait de perdant pour ceux qui sont rentrés, et puis voilà. Mais du coup, n'oublions pas que quand on invalide un signal, généralement, ça donne de la force au signal contre rien. Quand une structure de prix se met en place qui devrait faire quelque chose, si ça ne le fait pas, c'est un signal, c'est un signe puissant en fait que il devrait se passer le mouvement inverse. Donc en perdant le trade ici, il était tout à fait logique de rentrer à l'envers, d'inverser la position. Les scénarios. On va rester dans le range. On va dire que pour l'instant, soit on reste dans le range. Bon, je vous avoue sincèrement que je ne suis pas du tout inspiré là. Je vais garder à peu près les mêmes. Si on casse là, hop, pour partir là et pour rebondir là. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes. Et puis si on casse, du coup ça va plus être l'air de M. Si on casse, je devrais bien revenir ici, faire un petit appui peut-être sur l'air de M pour repartir en haut. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Franchement, là, je suis pas inspiré. Au moins, on sait que tant qu'il reste dans le range, il va faire du trading de range. Et tant qu'il n'y a pas de non-weak casse, les scénarios habituels de cassure de range. Allez, on va passer sur du... Alors, je sais pas. Alors, sincèrement, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Hein. J'en sais rien pour l'instant encore. Parce que je ne sais pas ce qu'on va voir. Donc, je sais pas, assez d'unités. Mais on va essayer de voir un petit peu. On va passer en une minute pour vraiment voir la structure. La structure de marché. Donc, je ne vais pas passer là-dessus. Je vais passer sur un graphique où il n'y a rien. Voilà, je préfère. Ah si, je sais. On va passer en journalier, on va essayer un truc. On va se dire, on va prendre cette partie-là, cette semaine, et dans un marché comme ça où il ne se passe rien, on va voir si on ne peut pas en tirer quand même des informations. Alors je vais, à partir d'ici, je vais tracer tous les hauts et bas en journalier. Hop, voilà. Alors je ne vais pas prendre les 2 derniers jours parce qu'on va justement voir ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. C'est ça qui va m'intéresser. Alors, je crois que je les ai tous faits. Bon, ça c'est le dimanche, donc je ne le fais pas. Voilà. Alors après, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, sincèrement. Alors on a fait jusqu'au 29, je crois. Donc voilà, on a tracé jusqu'au 28, donc on va regarder à partir du 29. Je vais mettre un trait vertical sur le 29, je sais pas trop à quel moment du jour il va me le mettre, et on va passer en une minute vraiment pour étudier vraiment la structure du prix sur les toutes petites unités. Voilà, mon prix il est là, il est 29,0 heures. Voilà, donc à partir de là, on a tracé, donc on va voir ce qui se passe en fait. Par rapport au niveau tracé, est-ce que les prix réagissent? Bon, pour l'instant, ils sont un peu coincés. Là, on arrive sur un niveau, on traverse petite réaction. Voilà, pour l'instant, on revient chercher ce niveau-là, c'est pas trop bon, on travaille un petit peu autour. On voit quand même donc que les niveaux réagissent, mais sont un petit peu exagérés, mais quand même, on voit qu'à chaque fois on revient, hop, on réagit. Après, on travaille le niveau, on réagit bien dessus, il bloque toujours les prix, on vient se réappuyer, alors je vais mettre un peu plus gros pour y voir quand même quelque chose. Donc on voit qu'il sert, et en plus les 13 heures, il sert vraiment il servait de support ici, on le voit là, sur les petites bougies, on voit qu'il sert de résistance, on repart, hop, on arrive sur le niveau suivant, on le suit, on traverse, on le retraverse, on revient reprendre appui dessus, et hop, comme par hasard, on vient s'arrêter sur le niveau d'avant. Et le niveau, donc ma foi, je trouve que pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. Même si on exagère, mais de quelques points, c'est normal. On ne va pas s'arrêter exactement pile dessus, juste parce que je l'ai tracé. Hein. Donc là, bon, vous voyez quand même qu'on s'arrête pas mal. Et là, hop, le bohème. Là, joli signal baissier. Et on voit bien que donc là il y a une tentative de casser les plus hauts en échoue.
Ah ouais, il y a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à dire. Donc on regarde les niveaux et après on va voir autre chose. Je vois plein de choses. Ben, on voit que le niveau là il a tenu les prix, on l'a cassé, on revient le chercher. Hop, là on l'a traversé sans s'arrêter, mais vous voyez le retour pile poil sur le niveau, le, le pullback. Et comme vous savez que moi je travaille toujours sur pullback. Donc là on continue en bas et on s'arrête où? Ah, sur un niveau tracé. Et on revient chercher quoi? Ah, un niveau. Et puis là, on descend, on le casse, on revient le chercher. Bon là c'est tout à fait logique, on s'est arrêté sur la cassure ici. Ça on va en parler après. Vous voyez, on ne s'est pas arrêté au hasard. Hein. On n'est pas allé jusqu'au niveau parce qu'il y avait un petit niveau ici avant. Et puis on redescend et on revient hop, sur le niveau d'après. Et puis là, bon là on s'est arrêté là, je sais pas ce qu'il y avait, je sais pas. Pas de niveau en daily, peut-être en plus court terme, je ne sais pas. Je vais quand même rajouter les points pivots. Ouais, non, c'est pas le sujet. Je voulais voir si on s'était pas arrêté sur un point pivot ou un truc comme ça. Donc, donc on revient chercher le niveau, on le travaille, on le casse, mais vous voyez qu'on revient le chercher quand même pas mal, à 2 points près. Et le prochain objectif, hop, c'est notre niveau. On tourne autour, on tourne autour, on tourne autour. Finalement, on part à la baisse et on s'arrête où? Mais exactement dessus. Et on revient le chercher et on repart pour aller où? Sur le niveau. Et vous voyez que les niveaux, vous voyez, ça n'a pas pris 15 ans pour les tracer, les niveaux. Hein. Ça a été simple. Hein. Vous voyez qu'en très court terme, il y avait quand même, il y a quand même de quoi faire. À chaque fois, on a 20, 30, 40 points pip entre chaque niveau, c'est pas mal. Vous voyez que là, il a contenu, on a traversé, il a servi de support, puis poum, on est parti. Là, on s'est arrêté un petit peu avant, mais on l'a traversé, on est revenu s'appuyer exactement dessus. Donc là, il sert pour l'instant, il sert toujours un petit peu. Vous voyez là, on trace dessus, il sert de résistance pour l'instant. Hop, il sert de résistance. Là encore, il sert de résistance. Là, on descend, on le traverse, et micro réaction dessus, on le traverse, mais hop, on revient le chercher. Donc on doit être en pleine nuit là, hein. Oui c'est ça, il ne se passe plus grand chose. Donc là on voit on est dessous, on tourne autour, donc on vient le chercher exactement. Et puis après là, bon là on le casse direct. Et il s'arrête où? Exactement sur le niveau. Et puis on le casse et on revient chercher quoi? Exactement le niveau, oui, c'est quand même très pertinent. Hein. Et puis bon, ben là on continue, et bon là, est-ce que c'est le niveau, est-ce que c'est autre chose? Là c'est un petit peu plus brouillon. Même si on pourrait trouver des éléments qui concordent, là on voit qu'on casse et on a quand même une réaction sur le niveau là. Petite réaction, et on redescend sur le niveau, hop, réaction. Et puis on continue, bon là on le brouille un peu là. Il est un peu cuit quand même, il est cramé quand même un peu le niveau là, mais et puis on continue et on revient dessus et hop on va chercher l'autre niveau. Vous voyez comment la réaction dessus à chaque fois. Après on traverse et on redescend exactement sur le niveau. Et puis bon ben là une petite réaction sur le niveau, on le casse, hop on revient chercher le niveau. Vous voyez sans se prendre la tête, hein. Juste on travaille sur les niveaux, on cherche plutôt à être dans la tendance. Hein. Et puis hop. Bon là ici c'est tout brouillon, hein. Là, le niveau il est complètement piétiné, hein. On pourrait se dire il a été tellement travaillé qu'il ne marchera plus. Et bien si, vous voyez, hop, on revient, il marche encore. Et là on redescend, et on arrive où? Hop, pile sur le niveau. Et vous vous souvenez bien que tous ces niveaux ils ont été tracés sur les jours d'avant. Hein. C'est pas je me suis arrêté volontairement là. Donc voilà. Bon, ça c'est un premier élément. Je trouve que sur les niveaux quand même, il y a quand même des choses à dire. Hein. Il y a quand même pas mal de choses. Après, on va se mettre en situation, je jette un petit coup d'œil parce que pour voir si je vois des choses comme ça à dire ponctuellement, bon, parce qu'on bon, va en trouver des choses à dire. Hein. On va en trouver. Je regarde juste sur la structure du prix, ce que je peux voir. Des choses
intéressante, qui est surtout reproductible. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Bon, alors on va partir d'ici. Ouais. Ouais, c'est quand même des jolis signaux quand même. On pourrait partir d'ici, parce qu'on peut voir depuis ici. Bon, on va partir d'ici de manière totalement arbitraire. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit à quelle heure? 11h24. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, tant qu'on est en range, voilà, on voit bien qu'on est en range, il n'y a pas de mystère. Hein. Donc, trading de range avec malgré tout une petite tendance. Et moi, c'est là où ça va. Bon, tant qu'on est en range, ça peut aller dans n'importe quel sens. Il n'y a pas vraiment le prix n'est pas structuré. Voilà, puisqu'il est en range. Donc, pour moi, le marché est en équilibre. Il tourne autour du milieu du range. Après, là où ça devient intéressant, c'est lorsque l'on casse le range. Et c'est à partir de là où on va commencer à pouvoir avoir des choses intéressantes. Comment est-ce qu'on peut trader donc un marché comme ça? Donc je rappelle qu'un journalier, il fait quand même assez peu d'écart, il est quand même vraiment en range. Et bien après ça, on va juste toujours appliquer sa loi de dos. Donc, je regarde, bon là on casse, bon, on réintègre. Logiquement, alors, ouais, bon, c'est pas un très bon exemple, mais faut savoir qu'il existe différents types de marchés. Donc un marché soit il est en range, ça vous connaissez tous, soit il est en tendance, donc en tendance équilibrée, c'est-à-dire que on casse un niveau ici, voilà, c'est ce niveau-là, on casse le niveau, hop, on revient le tester, on casse le niveau, on revient le tester, on casse le niveau, en théorie, on revient le tester, etc. Donc ça, c'est un marché, on va dire, une tendance normale. Après, il peut être en tendance forte, on monte, il retrace un peu, hop, on remonte, il retrace un peu, hop. Donc on voit bien que le marché est toujours en tendance, mais la tendance est beaucoup plus forte, la conviction des acheteurs est beaucoup plus forte que dans le cas d'avant, puisque le marché ne réussit pas à venir retester les cassures. Et ça, c'est un signe de tendance forte. Et qui va être que l'on va pouvoir trader un petit peu différemment. Dans un marché où les prix reviennent bien testés, on a un niveau de référence donc, qui est la cassure et on peut rentrer à l'achat sur ces niveaux-là. Par contre, on ne va pas rentrer en break parce que le potentiel, donc en cassure du niveau, puisque le potentiel n'est pas assez grand et on n'est pas sûr que on n'est pas en range. Arrivé là, le marché ne va pas se retourner, repartir et faire un échec à casser les plus hauts. Alors que dans un marché comme ça, où le marché ne revient pas tester les cassures, on sait que la conviction est forte acheteuse, donc on peut se permettre on va pouvoir se permettre de payer en cassure, parce que si on attend le pullback jusqu'ici, et ben on l'a jamais, donc on rentre jamais en position, mais ça nous donne une indication, par contre, que le marché est en tendance, donc on peut se permettre de rentrer là, de rentrer ici, là, en cassure de ce niveau-là, ici, là, on va pouvoir rentrer, et puis bah, après, les objectifs, on se les fixe en fonction des niveaux que l'on a tracés. Voilà. Et après, le marché peut avoir un troisième comportement, c'est il monte, il corrige, il monte, il corrige, il monte, il corrige. Voilà. Donc là, on est toujours en tendance haussière, mais on voit très bien que le marché retrace nettement au-delà des niveaux qu'il a cassés. Donc ça, voilà. Donc ça va indiquer une tendance faible.
Donc une tendance, voilà, qui est on a une tendance haussière, mais pas très très marquée. Donc bien sûr, on ne va pas acheter sur cassure, parce que le marché peut se retourner à tout moment. On va pouvoir se permettre éventuellement de faire des trades contrariens à la vente sur certains niveaux, alors que là, il n'y en est pas question. Là, on peut, mais c'est un peu plus risqué. Mais quand on voit que les prix reviennent, tester les cassures, mais les traversent, vont plus bas et repartent, etc. Là, on se dit qu'on ne prend pas trop de risques à faire des trades contrariens à la vente. Voilà, donc après, on va essayer d'observer ça sur les graphiques. On efface tout ça. Voilà. Donc, on va essayer d'observer, de mettre ça en application. Donc, on va partir de là, ou même, allez, on va partir d'ici. Donc, on a un petit mouvement, tac, ici, on casse. Vous voyez, là, ici, on a cassé, mais on voit qu'on retrace, mais qu'on dépasse largement la cassure. Donc, on est dans le troisième cas, d'une tendance assez faible. Ici, boum, on recasse, et on voit qu'on retrace, qu'on dépasse largement la cassure. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de rentrer parce qu'on ne sait pas jusqu'où il va aller, on ne sait pas jusqu'où il va baisser, on ne sait pas jusqu'où il va retracer. Donc pour l'instant, il vaut mieux ne rien faire et attendre que quelque chose se mette franchement en place. Que le marché nous donne des bonnes indications. Cependant, on a quand même une bonne indication, c'est qu'il est en range, mais il est en train de nous montrer son sens de sortie. Et on fait des sommets de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc a priori, on devrait quand même sortir par le bas. Bon, dans les techniques d'entrée, ceux qui aiment bien les obliques, dont je fais partie d'ailleurs, peuvent, si j'arrive à tracer l'oblique, voilà, à tracer bien là où il faut, voilà, peuvent effectivement tracer l'oblique et tenter de shorter dans le sens de l'oblique. Ça, c'est un premier niveau d'intervention que j'aime bien et que je pratique. Ensuite, on voit qu'il est un petit peu échoué ici. Là, par contre, on casse, franchement. Et on retrace où? Sur le niveau de la cassure. Et on repart. Donc là, à partir de là, on peut commencer à se dire, ah, là, il rentre vraiment en tendance et on va pouvoir voir des choses. Donc il casse et il retrace où? Sur le niveau de la cassure. Et ici. J'ai envie de pouvoir dessiner. Alors attendez, je vais faire une pause dans la vidéo pour installer des outils de dessin. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Voilà, allez, je reprends la vidéo. Donc j'ai installé sur notre écran et j'ai ouvert OpenBoard parce qu'il me permet de dessiner de manière beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc là on voit que on commence à avoir une vraie loi de dos, donc il va nous permettre effectivement d'intervenir de manière beaucoup plus efficace. Donc là on voit bien que la cassure elle est là, hop, du coup on est revenu tester la cassure, bon plus on est parti carrément et là ça devient, on a atteint un bas et puis un point de retournement. Voilà, donc ça c'est déjà une des premières choses donc dont je voulais parler, c'était donc c'est être attentif en fait aux différents types de. Bon, par contre, je sais même plus comment est-ce que j'en sors ça. Voilà, être attentif donc du coup aux différents types de marchés. Et puis bien observer ce qui se passe sur le graphique. Après, la deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut bien voir? Alors, sur un mouvement, sur un départ de mouvement, vous savez, je vous parle souvent, moi, des fibos. Bon, là, c'était pas super propre. On va essayer de trouver des niveaux. Bon, ben ici, tiens, on va partir en bas. Donc, sur un... Ce que je dis souvent, c'est que lorsque les prix partent,
Moi je cherche pas nécessairement à attraper le plus bas, même si sur un niveau comme ça je pourrais, mais je vais souvent attendre un retracement donc des 61,8, entre 50 et 61,8 de Fibo. Parfois 38,2, on va voir si le cas se présente. Mais souvent, voilà, c'est des choses que j'aime bien faire. Donc, comment je les trace? Là, j'imagine que je suis sur un point de retournement et je veux passer à l'achat. Bon, j'ai loupé ce magnifique doji là, c'était un signal assez magnifique. Donc, je l'ai loupé. Du coup, je dis bon, ben, je cours pas après le prix, je vais attendre un retracement. Donc, dès que je vois qu'il commence à retracer, je trace mon Fibo. Donc, entre ici et le niveau de retracement, ici, et je vois, j'attends qu'il revienne dans la zone entre 50 et 61,8. Donc et bien là, il n'y revient pas, il revient sur les 38,2, il n'a pas touché les 50 à aucun moment. Ah, là, il fait un petit excès. 50, parfait, il revient dans la zone des 61,8. À ce moment-là, si j'ai une conviction acheteuse, bah, ça peut très bien être une pause, une pause dans la descente, mais bon, je n'y crois pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, ben voilà. Du coup, là, ça a validé mon setup d'entrée. Je rentre en cassure dès 1 minute. Et du coup, voilà, je pose mon ordre là. Hop, je suis pris. Et puis après, on laisse grimper. Alors, j'en profite pour donner un petit truc. À partir de quand est-ce qu'on met son stop à break-even? Ici, on voit que si je suis pris ici à 162, les prix montent à 165, bon, c'est 3 ticks, c'est pas assez, mais imaginons que ce soit monté de 10 pips, pardon, que les prix reviennent ici, on voit cette mèche là qui vient toucher mon prix d'entrée pour partir ensuite dans le bon sens. Alors, une des règles que moi je me suis fixé, c'est que lorsque je rentre, hop, je rentre à un niveau, en fait j'attends que les prix montent, que les prix reviennent tester mon point d'entrée, puisqu'en général, sur une cassure comme ça, dans 90% des cas, on revient tester le point d'entrée, donc c'est tout à fait normal. Et j'attends pour mettre à break-even, qu'il ait cassé le dernier sommet qu'il ait fait. Parce que ça veut dire que l'on rentre donc en loi de dos, tant qu'il n'a pas cassé un nouveau sommet, bon, ben, il est encore dans son premier mouvement, et à partir du moment où il a cassé le sommet, ici, là, ici, on rentre en loi de dos, et donc s'il fait un pullback, logiquement, il doit s'arrêter sur ce sommet pour repartir. Donc il ne doit plus revenir chercher mon prix d'entrée. Et s'il revient le chercher, très souvent, c'est qu'il va continuer plus bas. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce. Je regarde un petit peu la durée. Ça fait déjà 37 minutes que je suis sur la vidéo. Je vois qu'il y a plein de choses à dire, mais je crois que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Autrement, elle va durer 2 heures. Donc du coup, voilà, ça peut être donc une technique d'entrée. Donc attendre le pullback sur les 61,8, et puis si on n'a pas le pullback, et bien tant pis. Mais en aucun cas il ne faut courir après le prix. Voilà, donc j'essaie de voir s'il y a des choses, ce qu'il y a comme chose. Voilà, on va repartir d'ici un petit peu, il y a quelque chose d'intéressant. Donc pour rester sur ce même scénario, vous voyez ici on imagine, bon, il devait y avoir un niveau, hein, il ne s'est pas arrêté là par, ah oui, c'est ce qu'on avait vu, qu'il n'a pas dû s'arrêter là par hasard. Ça, je voulais pas le tracer. Et donc voilà, je voulais rentrer par ici. C'est parti. Donc ça me montre bien on casse les niveaux, donc ça me montre bien un signal baissier. Ah ouais, je vois autre chose que je vous montrerai après. Donc là, j'essaie de bouger en même temps. En fait, c'était ça là, qui m'intéresse beaucoup. Qui était je vais vous montrer deux choses. Allez. Ça déroge, je suis désolé, du coup c'est un petit peu brouillon, mais on le verra plus tard. C'est ce que j'appelle les extensions. Lorsque vous avez un départ, une petite pause, on prend la distance entre en haut et la petite box, on la reporte en bas, et très souvent c'est un objectif ou un niveau d'achat. Voyez, tac, on est revenu le chercher, hop, on avait un très joli trade,
il a fait quoi? Il est revenu chercher la petite box pour repartir. Ça, c'est un setup qui est très classique, qu'on utilise beaucoup sur le Bund, qui est assez fiable. Soit pour comme objectif de prix, soit pour initier un contrarien. Mais hop, on n'en était pas là. Donc, ici, ça nous montre bien qu'on casse les niveaux ici, on casse les niveaux ici, on fait un petit pullback, on casse. Donc là, on est clair que la loi de dos s'est inversée. On est en train de repasser en petite tendance baissière. Donc, on va peut-être plutôt chercher des ventes. Donc, j'ai loupé mon départ. Je trace mon Fibo. Alors, je vois qu'il commence à retracer ici. Là. Donc, on trace un Fibo ici. On voit bien qu'il ne remonte jamais. Il continue à descendre, il descend ici, il commence à pullbacker, hop, on trace le Fibo, il ne remonte pas, il s'est arrêté au 23. Donc on continue, et ici, il entame un vrai pullback. Et ici, donc, il entame un vrai pullback. Il vient chercher les 38, puis les 50. Et quand on voit ça, là, on est à peu près sûr en fait qu'il n'ira pas plus haut. Enfin, en tout cas, sauf s'il casse tout, hein, mais en tout cas, c'est vraiment un très bon niveau de short. Pourquoi? À cause exactement de la petite boîte dont je viens de vous parler. Cette petite boîte, donc on casse, on revient pullbacker sur le milieu de la boîte, qui si on le voit sur les volumes, on sait que c'est un niveau de volume un petit peu plus important ici. Donc on vient chercher les gros volumes, et poum, on part à la baisse. Voilà, donc encore une fois, le Fibo a parlé, entre autres. On est revenu chercher les 50, on a légèrement dépassé les 50, et on avait un niveau ici de short, donc il disait que s'il y avait peu de chances qu'on aille chercher les 61, donc c'est un très bon niveau de short. Mon setup d'entrée, comme je le partage des fois, c'est moi en une minute, je vais chercher les petites bougies en une minute. J'aime bien les doji, les avalements, inside bar. Donc là, on est dans une inside bar. Donc inside bar, je rappelle, c'est donc une petite barre qui est à l'intérieur d'une barre plus grande. Donc je prends les hauts et les bas, je ne prends pas les corps. Donc inside bar, donc dans mon setup, c'est que on rentre à la cassure de la barre d'origine, donc de la grande barre. Donc on rentre ici, là, sur ces niveaux-là. Et on voit que là, on rentre et on n'a pas un tick de drawdown, on part direct. Voilà, parce que quand on est à l'intérieur d'une inside bar, on ne rentre pas sur la cassure de la petite, parce qu'il peut très bien, ça peut servir de support, le bas de la barre peut très bien servir de support pour envoyer les prix en haut. Donc on attend vraiment la cassure. Par contre, si j'ai une petite barre, un petit doji, une minute là à l'extérieur, là par contre je rentre sur la cassure du petit doji. Peut-être qu'on aura des opportunités pour le voir. Donc, allez, on est rentré, zut, on l'a loupé celui-là. Oh là là, on n'a pas réussi à rentrer. Et bien, on voit qu'ici il commence à retracer, on trace un petit Fibo. Bon, il arrive au 23, donc il ne remplit pas mes critères en tout cas. Donc je prends pas. Ici, on commence à retracer, il monte pas. Ici, il retrace. Alors, il atteint les 38, mais on est dans le même cas que tout à l'heure. On revient chercher un niveau. Donc on a cassé la box, on revient chercher la box. Niveau d'entrée plus, en plus, je pense qu'on devait avoir un gros niveau par là. Début de mouvement, tout ça, voilà. Voilà, donc on avait quand même un niveau par ici, là. Hop, une zone ici. Vous voyez, donc ici avec les niveaux, et on voit qu'on est revenu, la zone elle avait fait réagir une première fois, on l'a cassé, on revient la chercher une deuxième fois. Donc là pareil, ça indique qu'il y a très peu de chances en fait que ça dépasse le haut de la box. Donc ces petites hésitations sont appelées en order flow, ce qu'on appelle des FTR, donc fade to return, et qui sont des niveaux donc du coup de résistance ou de support si on est dans l'autre sens, mais qui sont extrêmement importants. Donc on va virer tout ça. Donc là on aurait pu rentrer donc sur le 38.2, mais même si on ne le trace pas, donc on avait la box, on avait plusieurs choses qui pouvaient nous indiquer que on pouvait rentrer. Alors je sais que là c'est du, comme on dit, c'est du réchauffé, on refait un petit peu la météo de la veille et j'aime pas ça, mais
pour vous montrer ce que je vais vous montrer, j'ai pas le choix. Je ne peux pas le faire sur quelque chose qui n'existe pas encore. Il faut savoir que ça, c'est des patterns qui reviennent toujours, toujours, toujours. Donc quand on les a bien en tête, comme ça, il faut prendre des graphiques. Moi je dis vraiment, prenez des graphiques, remontez, et puis cherchez ces patterns-là. Cherchez-les, cherchez. Dès qu'il y a un départ, hop, on trace le fibo. Dès qu'il y a une hésitation comme ça, FTR, hop, on trace la petite box, on reporte les extensions. Et quand on a un retour dessus, on voit ce que ça a donné. Voilà. Et ça, c'est à force de les voir que, à force vraiment d'avoir la, la chose, vraiment les patterns imprimés dans la rétine, qu'on les verra lorsqu'ils se dessinent. Dès que je vois ça, je trace une box. Voilà. Et puis je vois ce qui se passe après. Après on y revient pas. Hein. Si ça continue, bon, mais tant pis. Le pattern est invalidé, et puis on passe à autre chose. Donc là, zut, les prix sont repartis, je les ai encore loupés. Oh, dis donc, je suis vraiment pas attentif. Hein. Donc je trace mes fibos. Ici, sur ce niveau-là, ça apporte rien. Là, on ne retrace pas. Ici, on a un vrai retracement. Donc, hop, on revient où 61,8. Mais voilà. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Alors là, ça c'était très 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 joli. Donc on avait déjà une cassure ici, un premier échec à revenir chercher la cassure. On pourrait se dire qu'on pourrait rentrer là quand on vient rechercher la cassure, mais on voit bien sur les bougies que j'ai aucun signal d'entrée. Au contraire, c'est assez violent. On arrive sur les 61,8 et sur, c'était un des niveaux daily, ça, ce trait noir. Magnifique étoile. Donc là, on pourrait même rentrer à la clôture de cette étoile, puisqu'on voit que l'on réintègre les 61,8. On pourrait rentrer soit à la clôture de l'étoile, soit on attend la cassure. Et puis là, poum, ça part direct. Donc encore les 61,8 magiques. Et on est reparti, un gros mouvement, on va retracer son fibo. Donc on attend un retracement, on retrace ici, un petit fibo, donc je retraçais ici sur le premier retracement. Donc on voit qu'on est venu sur les 31,8 et puis on est reparti. Alors bon, allez, hop, je vais le tracer. Alors est-ce que je serai rentré là-dessus? Je n'en sais rien, parce que on sait les 31,8, mais c'est en même temps exactement la cassure ici. Donc ça pourrait être effectivement un niveau, mais bon, j'aime bien qu'on retrace un petit peu plus. Mais là, on est vraiment dans la configuration dont je vous parlais tout à l'heure, où on vient retracer les prix. Vous voyez, là, bon, là, un tout petit peu exagéré parce qu'il y avait un niveau juste au-dessus, mais vraiment, on revient, on casse là le niveau précisément, on vient le retracer précisément. Là, on le casse, bon, là, on est quand même très, 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 très bas. Donc, on refait son fibo, donc du coup, puisqu'on va plus bas, on le met sur le plus bas. Et bon, là, on est revenu que sur les 50. On n'est pas revenu, pourquoi il me fait ça? On n'est pas revenu sur les 61,8. Donc, bon, après ça, là, on pouvait rentrer ou pas, parce qu'on est toujours sur la cassure. Bon, là, il commence à être 17, 18 heures. Moi, en principe, je traite plus là. La journée est finie. Je traite surtout le matin, en fait. Voilà, donc ça fait partie des choses intéressantes à voir sur les fibos. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Je regarde juste rapidement si je vois des choses. Ouais, je vois ça, ouais, ça c'est bien, voilà. Vous voyez le FTR ici. Si c'est joli. Alors, petite box. Voilà, j'essaie de prendre le maximum de touches. Allez, on va prendre le niveau de la boîte, le haut de la boîte. Je duplique ma flèche. Je la reporte en bas. C'est monté, c'est pénible. Voilà, je la reporte en bas. Et qu'est-ce qui se passe exactement en bas sur le niveau? Oh, miracle. On rebondit. Oui, donc ça sont donc vraiment les extensions. Et on remonte où? Je vous le mets en 1000. Au milieu de la box. Ou sur le haut de la box. On peut même dire sur le haut de la box. Mais on remonte sur cette box là pour repartir en bas. Donc voilà, bon, allez, ça c'est encore donc un pattern intéressant. Si on reprend les fibos ici, hop,
on retrace donc les fibos jusqu'en bas. Donc j'ai dit on revient sur les 50, entre les 50 et les 61,8, donc ça confirme bien la box. On pouvait shorter ici, et puis bon, ce qui saute aux yeux, je pense que vous l'avez tous vu, bien sûr, c'est le niveau ici, hein. Donc là, on a rebondi, support, on l'a cassé, on est revenu retester la cassure, poum, on est parti, et puis voilà, et puis on la passe pas. D'accord. Donc là, il y avait trois confirmations pour prendre des shorts, là, et en plus dans les tendances baissières, bon là c'était un petit peu impardonnable de ne pas les prendre. Alors je vous avoue que moi en ce moment je ne regarde pas trop le DAX parce que je suis très focalisé sur le Bund. Donc j'ai pris certains trades cette semaine comme ça, plutôt en scalping sur le DAX. D'ailleurs j'ai un petit truc que j'avais vu sur le DAX. Alors attendez, je regarde juste si je peux vous montrer quelque chose sur le DAX. Alors, je ne sais pas si j'ai fait. Alors, je suis en train de chercher mon graphique en fait pour vous le montrer. Juste une petite chose, alors ça c'est pour ceux qui... Alors ça c'est le compte futur, hein. Donc c'est juste pour ceux qui s'intéressent au market profile. Où on fait, vous voyez que vendredi, on a passé toute la journée donc à rebondir sur les niveaux dont on vient de parler là. Vous voyez, on a rebondi pour repartir en bas. Et c'est juste, je voulais juste signaler que c'était le POC, donc le VPOC, pardon, le niveau de volume le plus important de la veille. Alors, je vais essayer de vous le montrer aussi. Si j'arrive à le passer, le market profile, donc le TPO profile. Vous voyez, c'était donc, je l'écarte un peu. Donc ici j'ai donc les TPO, donc si vous avez, pour ceux qui suivent la formation ICT, vous avez peut-être vu le live de Santiago sur les TPO profile et les volumes profile. Donc ça c'est le TPO, c'est une représentation des prix, chaque barre, donc quand on les éclate, chaque barre on fait représente une demi-heure. Et l'intérêt c'est de les rassembler parce que ça permet de voir les niveaux de prix où les intervenants ont passé le plus de temps. Voilà. Et les volumes, c'est donc là où il y a les ventres comme ça, c'est les niveaux de prix où il y a eu le plus de contrats échangés. Et en violet, ici, là, donc ici, c'est donc mon POC, mon VPOC, donc le point of control, c'est-à-dire POC, point of control, donc c'est l'endroit où il y a eu le plus d'échanges de contrats. Et qui souvent sont des niveaux qui bloquent un petit peu les prix. Donc on voit bien que voilà, toute la journée les prix enfin ont été bloqués par le POC de la veille. Voilà, c'était juste une petite aparté pour ceux qui s'intéressent au volume profile. Hop, voilà, et je vais donc revenir là-dessus. Voilà, donc, ça indiquait juste les niveaux de prix où on a bloqué. Bon là je suis en 1 minute, voilà, mais c'est ces niveaux de prix où on a bloqué en fait toute la journée de vendredi. Voilà, bon, je pourrais encore parler pendant 2 heures, mais cette vidéo déjà est bien assez longue, donc on va pas être loin d'une heure maintenant, on va à 53 minutes. Donc je vais arrêter là, et puis si jamais ça vous intéresse, de décortiquer encore un petit peu la structure des prix, je le referai dans une autre vidéo. Et bien, je vous souhaite à tous une bonne semaine de trading, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. A bientôt, au revoir.